Le chiffre du jour, 29,4 milliards d'euros, c'est l'encours global de l'épargne solidaire en 2024. Il a augmenté de 7% par rapport à 2023 avec pratiquement 2 milliards d'euros supplémentaires. Bonjour Pascal Pouillet. Bonjour Stéphane. Vous êtes directeur général du Crédit Coopératif. Vous êtes l'un des acteurs en France de l'épargne solidaire. Avant d'expliquer les raisons de cette progression, on va faire ensemble un petit rappel. L'épargne solidaire est collectée essentiellement à travers 3 canaux, dont le vôtre. Elle est collectée avec 3 canaux. On va peut-être commencer par dire ce que c'est l'épargne solidaire. C'est la volonté de donner du sens à son argent. On va écouter les chiffres sur l'éducation financière. Je crois que ce qui est important, c'est de se dire qu'il est important de pouvoir donner une orientation à son épargne et faire en sorte qu'elle puisse contribuer à des actions. Et il y a 2 manières de le faire. Soit avec des produits de partage où un quart au moins des intérêts sont partagés avec des organisations d'intérêt général, des associations pour les aider à se développer, ou en investissant à travers des fonds communs de placement, à travers des OPCVM, pour accompagner des entreprises. On peut aussi le faire directement. Et je crois que c'est important parce que ça permet d'avoir une action sur la société. Qui sont les bénéficiaires de cette épargne solidaire ? Les bénéficiaires, par exemple pour le Crédit Coopératif, c'est des produits qu'on a créés il y a un peu plus de 40 ans, puisqu'on a été les pionniers en 1983 avec ces produits-là, et on accompagne aujourd'hui 59 associations, par exemple. Et l'année dernière, dans les chiffres qui ont été donnés par FAIR avec le journal La Croix, Patrick Sapie s'est exprimé il y a quelques jours dessus, c'est 15 millions d'euros sur les produits de partage, et sur ces 15 millions d'euros, nous avons contribué, nos clients ont contribué à hauteur de 7 millions. Je trouve c'est important de se dire que sur leurs intérêts, ils en ont donné la moitié et ça représente 7 millions d'euros qui ont accompagné des actions d'insertion, des actions pour permettre à des gens de se loger, de lutter contre la malnutrition, de lutter pour la biodiversité ou pour des actions internationales. Et c'est vraiment ces 59 associations qui sont choisies par les représentants de nos sociétaires et qui sont bénéficiaires. Et chacun de nos clients peut faire son choix. Alors on va revenir sur le chiffre du jour, 29,4 milliards d'euros, c'est l'encours global, pratiquement 2 milliards d'euros supplémentaires l'an dernier. Qu'est-ce qui a soutenu la collecte en 2024 ? Il y a 2 effets qui soutiennent. Il y a eu un effet taux, c'est-à-dire que l'année 2024 est une année de taux plus important. Donc quand on partage 3% par exemple, c'est mieux quand on en partageait 2, donc on génère naturellement plus de produits, mais c'est aussi un effet de collecte où à travers l'épargne salariale, à travers l'épargne bancaire, à travers le choix de produits d'investissement, les Français se sont mobilisés pour les accompagner. Alors ça reste marginal, c'est 0,5% de l'épargne des Français, mais néanmoins, on voit que année après année, ça progresse et j'en suis très fier. Et nos clients sont vraiment très engagés pour ça et j'en suis très, très heureux. Est-ce que vous vous attendiez à une telle performance pour 2024 ? C'est devenu plus difficile pour l'investissement responsable. On aurait pu s'attendre également à une année un peu compliquée pour l'épargne solidaire. On est toujours très attentif parce qu'il y a eu un peu un bashing de l'ISR et de se dire est-ce que l'investissement responsable. Pardon, l'investissement responsable. Merci de le préciser. Et ce qu'on constate, c'est qu'au contraire, les Français se sont mobilisés, ils ont affecté leur épargne et il y a cette recherche de sens. Quand on réfléchit, on se dit c'est toujours l'intérêt, combien ça me rapporte, quel est le risque et quel est le sens. L'intérêt, on l'a vu, on était dans un monde qui était plutôt avec des taux d'intérêt plus élevés. Le risque, on a des produits qui sont pour certains garantis. Et le sens, je crois que c'est important de se dire, je contribue par mon épargne à partager l'intérêt. Pour les épargnants, est-ce que cette épargne est rémunératrice de la même manière que n'importe quelle autre épargne ? Elle est, suivant le risque qu'ils prennent et suivant les produits, elle est plus ou moins rémunératrice. Et naturellement, ils abandonnent une partie de leurs intérêts. C'est bien l'intérêt de ces produits-là. Et ils peuvent le choisir. En fonction de la typologie de produits, ils auront plus ou moins de risques et plus ou moins d'intérêt. Comment est-ce que vous anticipez 2025 ? On est déjà à la moitié de l'année. On est dans une année particulière, vous le savez bien. Les Français, un peu par crainte, ont un taux d'épargne de plus de 18%. Donc il y a de l'épargne historiquement très élevé. Historiquement très élevé, hors période Covid. C'est vraiment un taux très, très, très important. Donc on aura de l'épargne. J'espère que les clients iront voir leur banque, leur assureur et le Crédit Coopératif pour aller prendre ces produits-là. C'est important parce que ça donne du sens et parce que ça contribue au soutien de ce secteur qui est un peu chahuté et en a besoin. Je crois que c'est important. Donner du sens à son épargne, flécher son épargne vers ceux qui en ont le plus besoin. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Classique. Pascal Pouillet, directeur général du Crédit Coopératif. 6h57 dans quelques instants, la matinale de David Abiker avec David Abiker justement jusqu'à 9h.